mémoire, ça se porte sur le jeu en mathématiques. Donc, en fait, ça a commencé parce qu'on s'est rendu compte quand on était face aux élèves qu'ils avaient beaucoup de mal à s'intéresser aux mathématiques et qu'ils avaient une réticence à cette matière qui était indéniable. Donc, on s'est dit qu'on voulait leur apporter quelque chose qui pouvait déjà les attirer, faire en sorte qu'ils aiment les mathématiques. Et ensuite, éventuellement, l'utopie, c'était aussi que ça améliore leur notes. Donc nous, ce qu'on s'était dit, on s'est reporté à ce que nous, on aimait faire. Et nous, on aime jouer. Donc on est parti sur le jeu. Et on a commencé à faire quelques expérimentations. Donc moi, j'ai commencé sur ce jeu-là. Donc c'est un jeu de domino que j'ai fait avec les 5e. Donc ce qui était compliqué, c'est que c'est une classe qui est relativement difficile à gérer. En plus, c'était au début de l'année, donc ils ne me connaissaient pas encore. J'ai eu beaucoup de mal à les attirer. Et ce jeu-là était en groupe. Donc j'ai eu beaucoup de réticence à le faire. C'est sur les priorités opératoires. Donc le but, c'est juste d'assembler les dominos, de suivre le terrain, etc. Et en fait, ce qui m'a étonnée, c'est que pendant 1 heure, ils ont joué, ils ont parlé maths, et ils se sont bien tenus. Donc du coup, on s'est dit, donc Lilian aussi avait fait un jeu, donc sur les fractions avec des 6e. Et j'avais également repris le jeu des dominos pour les 5e et également modifié un peu pour les 6e. Et en fait, on s'est dit que ça pouvait être, que ça marchait bien, que ça les attirait, qu'ils étaient relativement contents de jouer et que du coup, le jeu pouvait être une bonne idée. Donc, à travers plusieurs recherches, etc., donc on a commencé à avoir un certain panel d'avis. Donc, Eduscol avait déjà donné son point de vue là-dessus. Donc, on s'est dit que l'État confirmait notre choix, que c'était une pédagogie qui était tout à fait viable. Et donc, on s'est mis d'accord pour faire un jeu en commun. Et donc, on a cherché, on a trouvé un petit jeu de plateau sur les décimaux qu'on a mis en place avec les 6e. Donc, on a un petit peu modifié les cartes des questions pour les élèves. Et on a tous les deux mis en place ce jeu, pas en même temps. Donc, les élèves ils vont avoir chacun un petit pion qu'ils vont mettre sur le plateau. Et ils vont chacun à leur tour lancer un dé pour se déplacer. Donc, ils vont être sur une case, ils lancent, ils tombent sur 4. 1, 2, 3, 4, ils tombent sur une case verte. Et dans ce cas-là, ils vont devoir tirer la carte verte. Et donc, ils vont avoir une petite question sur écrire sous forme de fraction décimale le nombre décimal suivant. Et etc. Donc en fait, c'était une notion qu'on avait déjà abordée avec eux sur les nombres décimaux et on voulait voir où est-ce qu'ils en étaient. Donc le but, c'était de faire un questionnaire, un QCM, avant le jeu et juste après le jeu, pour voir s'il y avait une grande différence. Maintenant qu'on a un peu une idée du fait que ça les attire de jouer et que ça leur permet d'aimer les maths, on s'est dit, bon maintenant il faut savoir si ça leur apporte quelque chose, s'ils sont meilleurs ou non en jouant. Donc on a fait un QCM avant et après. Et donc ce qui est assez flagrant, donc là on a donc les cartes roses, c'est sur le passage de l'écriture en lettres à chiffres. Orange, c'est juste des cartes de jeu, donc gagner une étoile ou perdre. Et les cartes bleues, c'est donc trouver soit un certain chiffre, donc ici le chiffre des dixièmes, donc 0,123, ou le nombre de dixièmes, de centaines, etc. Voilà, donc en fait, ce qui était le plus flagrant, donc nous, on savait qu'ils allaient avoir beaucoup de mal entre la différence entre chiffres et nombres. C'est des difficultés qu'ils ont, on le sait, et ce qui a été flagrant, c'est qu'avant le jeu, il y a eu 50% de réussite. Après le jeu, il y en a eu 73.